qui est bénévole à la mairie, à la municipalité d'Ashdod. Bonsoir, merci d'être là. D'abord, quelle est la situation ce soir à Ashdod? Est-ce que vous êtes toujours rythmé par ces alertes-là? Alors on vit à ce rythme depuis déjà 8 jours, j'ai envie de dire 8-9 jours. Ça n'arrête pas. Encore cet après-midi, c'est tombé sur un axe principal de la ville. J'étais à presque 200 mètres de l'impact. Vraiment, je l'ai ressenti moi-même. C'est pas ces images-là, c'est l'autre. Ça, c'est l'autre impact qui est tombé sur Ashdod. Les habitants vivent au rythme justement des tirs de Gaza, mais je suis en contact surtout avec la communauté francophone de la ville. J'essaye de faire un lien avec la communauté francophone et la mairie pour essayer de faire passer les informations au mieux que je peux, leur traduire les directives, etc. Et ce qu'on voit surtout, c'est que les gens sont forts, les gens tiennent le coup, même si c'est pas toujours évident. Pas toute la ville est protégée. Il y a des gens qui vivent dans la cage d'escalier, il y a des gens qui doivent courir en dehors de leur bâtiment parce qu'ils habitent dans des vieux bâtiments, ils doivent sortir dans des abris, on va dire, communs. C'est une situation, on va pas dire facile, mais c'est une situation que les gens, dans la plupart, peuvent comprendre, comprennent, acceptent, parce qu'on sait que Tsahal fait du bon travail. On sait que c'est quelque chose de nécessaire. Les gens ici vivent au rythme de chaque round. Toutes les quelques années, tous les 2 ans, 3 ans, on a ça. Et les gens ne souhaitent pas forcément que ça se termine, mais plutôt que le travail soit vraiment achevé et terminé. C'est surtout, c'est surtout ça un petit peu l'état d'esprit des gens ici dans la ville. Alors évidemment, il y a cette protection qui permet d'éviter des drames, ce dôme de fer qui protège Israël, mais qui n'est pas efficace à 100%. C'est 90, mais c'est pas 100%. Est-ce que ça crée quand même une angoisse au sein de la population? Parce que quand il y a autant d'alertes, comme vous en avez vécu par exemple aujourd'hui ou ces derniers jours, forcément on se dit que ça peut tomber à un moment. Et est-ce que l'état psychologique des gens s'en ressent? Écoutez, je vais vous dire oui. Oui, s'il faut répondre clairement, alors oui, bien sûr que l'état psychologique des gens en prend un sacré coup. On sait très bien que le dôme de fer, il n'est pas hermétique, on en est conscient. On sait en plus que les missiles qui sont tirés aujourd'hui, c'est plus des roquettes, c'est plus de l'artisanat, c'est vraiment de vrais missiles, on va dire. Et on sait que même les débris font des dégâts. Et on appelle justement les gens à faire beaucoup plus attention qu'avant, de rester, avant on parlait de 5 minutes rester dans les abris, maintenant on dit aux gens de rester 10 minutes dans les abris. On a vu ce que les débris peuvent faire, non pas seulement les roquettes. Comme je vous l'ai dit, le dôme de fer il n'est pas hermétique, mais les gens, oui, en prennent un coup psychologique. Je vois, ne serait-ce que mon fils cet après-midi qui était figé au moment de l'alerte et qui ne pouvait pas bouger, il savait pas quoi faire, il a fallu l'attraper par la hanche, il a 4 ans, l'attraper par la hanche et courir dans l'espace de sécurité. C'est vraiment pas du tout une vie qu'on vit ici, c'est pas du tout un état normal. Merci pour ce témoignage, Laurent Darmon. Je rappelle que vous êtes bénévole à la mairie d'Ashdod, notamment auprès de cette communauté francophone importante qui vit dans cette ville du sud d'Israël. On va maintenant se rendre à Tel Aviv.